J'ai suivi le chemin, guidé par ta parole. Ta parole est vérité, ta parole est sainteté, ta parole est ma paix, ta parole est ma joie, ta parole est tout pour moi, ta parole c'est toi. Je partirai d'un souvenir des moines zémoniales. Il n'y a pas très longtemps, étaient partis en pèlerinage au monastère de Sété en Égypte. Et aux frères qui les accueillaient, ils avaient des questions. Les frères avaient des questions. Et donc aux frères moines qui les accueillaient, le moine de Sété avait donné une réponse. Et la question des frères, c'était celle-ci. Qu'est-ce que vous avez comme règle? Et quels sont les critères de recrutement? Quels sont vos critères de recrutement au monastère? Aux frères moines de répondre, nous n'avons pas de règles. Et aux candidats qui se présentent au monastère, nous demandons seulement s'il a dans le cœur l'amour de Dieu et du prochain. Cela nous suffit parce que si tu veux être un bon chrétien, pour bien vivre ton baptême, tu dois apprendre à avoir cet amour de Dieu dans le cœur. Et ta règle de vie te sera dictée de l'intérieur. À la deuxième question des frères, qui est celle-ci, pourquoi partout dans l'Église vous avez des représentations d'alvéoles d'abeilles sur les portes, sur l'ambon et autres? Et le frère de dire, nous comparons la Bible à ces alvéoles d'abeilles qui contiennent une substance très intéressante qui attire l'homme, le miel. Donc pour nous, la Bible est considérée comme ce miel qui nous attire tous les jours, comme des abeilles. Et donc nous avons le devoir d'aller goûter à ce miel tous les jours. Je crois que cette explication, cette réponse du frère de Sété rejoint quelque part Saint Jérôme qui dit « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. » Et j'ajouterai « Ignorer les Écritures, c'est ignorer la lumière. » Christ est lumière, c'est ignorer le Saint-Esprit. On pourrait comprendre aussi Saint Grégoire le Grand qui s'écrit « Il nous faut apprendre à connaître le cœur de Dieu par les paroles de Dieu. » Et qui dit parole, dit silence d'amour. Qui dit parole, appelle forcément l'écoute. Célébrer la parole de Dieu, c'est une manière de célébrer cet amour de Dieu. C'est une manière de célébrer la communion avec Dieu, la communion avec son frère. Et je dirais que c'est si fort qu'on pourrait même penser que célébrer la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, c'est retrouver cette harmonie que Dieu a déposée en nous depuis la création. Cette parole de Dieu au quotidien m'interpelle parce que après la méditation, le temps de silence, le temps d'écoute, j'essaye de la mettre en pratique dans mes relations avec Dieu, mes relations avec mes frères et sœurs,
et dans mon travail aussi. J'ai suivi le chemin